Savez-vous ce que c'est que la CTF? C'est la conciliation travail-famille ou l'équilibre travail-famille. Et en cette période de rentrée, eh bien, elle va être mise à mal parce que, effectivement, la plupart des horaires vont changer. Vous allez avoir un enfant dans une école, un autre dans une autre école, ou suivant les niveaux, à des endroits différents. Alors, je ne vous dis pas quand il y a plus de 2 ou 3 enfants. Vous allez devoir aller dans un autre service, avoir de nouveaux collègues. Vous allez avoir des activités extrascolaires différentes à gérer, donc ça n'est pas toujours évident. Oui, bien sûr, c'est un bel objectif à essayer d'atteindre le mieux possible, mais quelquefois nous jonglons, nous les parents, à arriver à concilier tout ça. Et j'aimerais vous rappeler quelques éléments de base pour arriver à s'en sortir le mieux possible. Je ne dis pas que ce sera parfait, je dirais même qu'il y aura certains jours vous serez débordé, rien ne tournera comme il faut, les ennuis vont s'accumuler, mais disons que la plupart du temps, eh bien ça roulera mieux et ça vaut la peine. La première chose, c'est effectivement d'anticiper. Anticiper que notre enfant va avoir besoin de son survêtement pour le sport, anticiper que tel jour il faut emmener un tel chez le dentiste ou chez le médecin, qu'il va y avoir telle réunion au travail, qu'il va y avoir telle conduite à faire. Donc, la plupart des parents qui s'en sortent mieux ont un grand tableau dans leur cuisine et ils notent à la fois dans la semaine, mais aussi dans le mois, parce qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement et ça vaut la peine. Et de noter aussi les éléments et événements sympas, comme la fête pour l'anniversaire de quelqu'un ou pour le shower d'une maman enceinte, ou etc. Et ça vaut la peine aussi de les noter pour anticiper l'achat des cadeaux ou l'achat de nourriture parce que c'est vous qui allez inviter et de choses pour décorer et ainsi de suite. Donc, vous avez besoin d'anticiper et la fameuse to-do list devient très importante. Vous avez besoin d'utiliser la grille d'Eisenhower qui mettait 4 éléments. Urgence, en signalant qu'il y en avait rarement des urgences, et tant mieux. Il vaut mieux qu'on n'en ait pas beaucoup parce que en général, les urgences, c'est qu'il y a quelque chose de grave et on préfère s'en passer. Ensuite, les priorités, il disait d'en garder que 2 ou 3 par jour. Ensuite, ce qui pouvait attendre et qui, à un moment donné, deviendra une priorité parce que ça montera d'un échatage. Et ensuite, ce qui peut être délégué. Et là, j'arrive au deuxième point qui est de pouvoir déléguer, se faire aider, déléguer les tâches, demander à des voisins, des amis, des collègues d'emmener les enfants, vous ramenez les vôtres, vous vous organisez pour les conduites, faire appel à des collègues pour vous aider dans un dossier, faire contribuer vos enfants. Ils mangent, ils salissent des habits, salissent la maison, ils contribuent à effectivement devoir acheter plus de nourriture, ils sont là. Donc, je pense que c'est important de faire contribuer le conjoint ou la conjointe, suivant qui s'occupe de la maison, et les enfants. C'est très important de déléguer. Avoir un planning, bien sûr, parce que effectivement, savoir que tel jour on fait les courses, comme ça nous permet de prévoir les menus, d'anticiper ce qu'on va faire cuire, de prévoir des repas d'avance. Pareil pour les lessives, en fonction des sports, des habits à laver et des choses à avoir prêtes le bon jour. Il faut aussi savoir demander de l'aide extérieure, comme aussi commander des repas tout près, ça se fait de plus en plus, se faire livrer les légumes pour avoir des légumes venant de ferme directement, mais aussi des choses qui nous permettent de cuisiner avec un mode d'emploi, c'est plus rapide, et des fois des plats tout préparés, mais aussi peut-être faire appel à quelqu'un qui fasse le ménage ou qui s'occupe de déneiger l'hiver dans notre entrée ou qui s'occupe du jardin, ça peut être utile. Certains travaux qui doivent être faits régulièrement et qui vous prennent du temps, alors que vous avez besoin aussi de vous donner des plages horaires de repos. Et ça, c'est important. On oublie trop souvent. On fait passer l'important, ce que l'on juge important et prioritaire, et on oublie que notre repos
est important, repos physique et psychique. Sinon, on perd notre humour. Et ça, c'est un des éléments à mettre en place. L'humour, pour dédramatiser les situations, pour se sentir plus à l'aise, pour prendre la vie du bon côté, avec un regard non pas critique ou fatigué ou désabusé, mais plutôt en voyant tout ce que la vie nous apporte de bon, bien bon. Savoir lâcher prise aussi. Il y a des fois, c'est pas la peine de se battre, il faut choisir ses batailles et c'est important. Et trop souvent, on s'en met trop sur les épaules. Ah, il faut, ah, je dois. Et ça revient énormément dans les discours des personnes que j'entends et qui sont dans cette situation de conciliation travail-famille. Et finalement, pensez à vous donner des plages horaires de secours parce que on est tous sujets à avoir des imprévus, à ce que des choses durent plus longtemps, à ce que y ait une mauvaise compréhension, une mauvaise organisation. Ça arrive tout le temps. Et de savoir que vous pourrez vous organiser de telle ou telle manière parce que vous vous êtes laissé un temps au cas où, c'est important. Et donc, du coup, dans la même veine, d'avoir des plans B, des plans C. Là aussi, si vous ne parvenez pas à faire telle tâche à tel moment, comment vous pouvez vous y organiser différemment, à quel moment, de quelle manière, etc. Donc, ça vaut la peine d'anticiper, comme je vous le disais, c'est la priorité pour moi. Et je me souviens d'une personne qui disait que le vendredi, elle se gardait un temps l'après-midi pour anticiper la semaine à venir, au niveau professionnel et au niveau personnel, mais chaque soir, avant de s'endormir, elle se faisait un peu le film de sa journée pour voir comment ça allait se dérouler, qu'est-ce qu'elle allait mettre en place, pour de façon être tranquille. Elle savait qu'il y avait à avoir telle et telle chose, et si jamais il y avait quelque chose qui la stressait, elle se disait oh, « je ne vais pas avoir le temps » ou « oh, je ne sais pas comment je vais m'y prendre », elle se donnait la peine de noter sur un carnet qu'elle avait toujours à côté d'elle, qu'est-ce qu'elles pourraient être les solutions, à qui elle pourrait faire appel, qu'est-ce qu'elle pouvait enlever et prévenir, voilà, je ne pourrais pas, j'ai un emploi du temps trop chargé, est-ce qu'on peut décaler notre rendez-vous, et ainsi de suite, plutôt que de rester dans le stress. Donc voilà, j'espère pouvoir vous avoir donné ou vous avoir rappelé des éléments qui semblent simples et faciles, mais quand on ne les a pas mis en place, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas toujours si évident que ça. En tout cas, sachez que ça vous aidera vraiment à concilier travail et famille et à avoir un emploi du temps un peu plus allégé parce que vous-même, vous aurez allégé mentalement votre charge. Bonne rentrée à vous, à bientôt, au revoir.